Yes! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que malgré la canicule, tu arrives quelque peu à survivre. J'aimerais qu'ensemble nous puissions poursuivre l'Exode, ce plan en 6 étapes. La première était une sortie en réponse à un cri. Et aujourd'hui, deuxième étape, une sortie avec un libérateur désigné. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un parmi vous qui m'avait posé une question vraiment intéressante et je te remercie de l'avoir posée parce que je m'apprêtais justement à en parler. Et la question est la suivante. Pourquoi un titre grec d'un livre écrit en hébreu? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Pourquoi un titre grec d'un livre écrit en hébreu? Les noms en majuscules, les noms et leur histoire seraient-ils dérangeants à ce point de pratiquement falsifier le titre? Excellente question. Alors, on se rappelle tous que Exode, en grec, qui veut dire sortie, ou hors de pour emprunter des routes, c'est l'histoire de la sortie d'un peuple de son esclavage pour emprunter en empruntant des routes. Donc ça, c'est la signification grecque du mot, du nom Exode. Mais il faut savoir que le deuxième livre du Pentateuque, Genèse, Exode est le deuxième, en hébreu, Exode se lit Shmo. Bon, pour les experts en grec, excusez ma prononciation, mais en hébreu, Exode se dit Shmo, qui veut dire les noms. J'aimerais aujourd'hui t'apporter une réponse. C'est une réponse, c'est pas la réponse, c'est une réponse parce que c'est la mienne. Et plutôt que de te l'apporter comme étant une réponse, j'aimerais te partager, t'exprimer pourquoi est-ce que je trouve que ça fait sens que le nom Exode ait mis de côté sa signification hébraïque au profit du sens grec. Alors, il y a 4 ou 5 choses que je vais te communiquer pour exprimer pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne chose que Exode ait gardé le sens grec et non hébraïque. Mais avant, pourquoi est-ce que le deuxième livre de la Bible, en hébreu, s'appelle les noms plutôt que la sortie? Les noms. Alors, rappelle-toi, je te ramène à la première capsule de cet épisode, de ce deuxième livre, un livre à la fois, hein, ce deuxième livre de la Bible. Je te ramène à cette première capsule où j'avais souligné cet aspect assez intriguant, à savoir qu'Exode chapitre 1, verset 1, donc immédiatement débutait en disant « Et voici les noms d'Israël ». D'ailleurs, Exode 1, 1, ne fait que reprendre Genèse chapitre 46, verset 8, qui nous dit « Voici les noms des descendants d'Israël, etc. etc. » Donc, c'était vraiment intriguant de voir que malgré 400 ans de silence entre la Genèse et l'Exode, et voici, comme si rien ne s'était passé, hein, il y a 400 ans de silence, on ne sait pas ce qui s'est passé entre deux, mais voilà, la vie continue, et voici les noms d'Israël. Donc, Exode est vraiment la suite logique de la Genèse, et c'était vraiment, c'est l'histoire continue avec le peuple d'Israël, et voici les noms. D'où le pourquoi, certainement, Shmo a été donné au deuxième livre de la Bible. Et des noms, il y en avait. Des noms, il y en avait. Donc la question est pertinente. Pourquoi avoir gardé Exode dans le sens grec plutôt que dans le sens hébraïque qui veut dire les noms? Puisque Exode chapitre 12, verset 37, on nous dit que le nombre des Israélites était d'environ 600 000 fantassins, 600 000 hommes, sans les enfants et les femmes. Donc on sait qu'à la sortie de l'Égypte, Israël était une population d'autour de 2 à 3 millions selon les commentateurs, mais au moins 2 millions de personnes. Et là on nous parle de, rien que là, 600 000 hommes. Pour qu'on puisse avoir une petite idée, c'est un petit peu plus que la ville de Lyon, pas la grande métropole, mais la ville de Lyon à l'heure actuelle, puisque aujourd'hui en 2023, Lyon tourne autour de 530 000 et des poussières. Donc, ça en fait du fantassin. Et ça en fait des noms de famille. Alors, je reviens à la question. Pourquoi un titre grec d'un livre écrit en hébreu? Les noms et leur histoire seraient-ils dérangeants à ce point de pratiquement falsifier le titre? Si j'avais un titre à donner à cette capsule, c'est falsification ou valorisation. Falsification ou valorisation. Voici 4-5 points, en tout cas 4 aspects qui pour moi
donne du sens au fait qu'Exode ait gardé sa signification grecque. Encore une fois, je te rappelle, premier point, je te ramène à la toute première capsule. Il n'y en a pas beaucoup sur Exode, tu peux retrouver ça sur la chaîne, on n'en a pas fait beaucoup. Première chose, je te ramène à quelque chose que j'avais déjà exprimé, à savoir que les auteurs ne racontaient pas tellement leur propre histoire, ils écrivaient un récit qui dépassait la somme de l'ensemble de leur peuple. Il s'agissait de l'histoire de Dieu parmi les hommes. Autrement dit, il faisait le récit d'un drame, qui était l'esclavage avec tous les abus et les oppressions qu'ils ont vécues. Il faisait le récit d'un drame au centre duquel se trouvait Dieu. Au même titre qu'aujourd'hui, Dieu se trouve au centre des drames de nos vies. Donc, première chose, c'est ça. Les auteurs n'étaient pas tellement là pour que leur nom soit mis en avant, mais ils étaient en train d'écrire le fait que Dieu était au milieu d'eux. Deuxième point qui me semble cohérent, on a vu que dans la Genèse, c'est l'homme qui est créé par Dieu. Et dans l'Exode, c'est l'homme qui commence à marcher avec Dieu. C'est l'homme qui se met à marcher avec Dieu. Et là, ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait que l'homme marche, ce n'est pas la marche de l'homme qui est importante, parce que l'homme a toujours marché, mais ce qui est important ici, c'est le fait que l'homme se mette à marcher avec Dieu. C'est pas la marche de l'homme qui est importante, c'est le fait qu'il marche avec Dieu. Le spot se resserre sur Dieu et non sur le peuple. C'est Dieu qui est le centre de l'histoire de son peuple et l'histoire de l'humanité. Donc, on avait pris d'ailleurs cet exemple de exit, qui est ce terme utilisé en théâtre pour sortir de l'ombre, pour indiquer le mouvement d'un acteur qui sort de l'ombre pour jouer sa pièce, pour jouer son rôle. Et là, en fait, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui sort de l'ombre pour marcher, mais pas juste simplement jouer. Il va jouer son rôle, oui, mais avec Dieu. C'est ça qui est important. Troisième chose, et ça c'est vraiment pour moi super important, Exode chapitre 3 et 4, c'est l'ensemble de l'appel et de la révélation de Dieu à Moïse, l'ensemble de l'appel que Moïse a reçu de la part de Dieu. Exode chapitre 3, verset 14, Moïse va poser une question, il va dire à Dieu, « Mais s'il me demande quel est son nom, Shmo, les noms pour l'Exode, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Et ici, ce qui est important, c'est que Dieu révèle son identité. Moïse réclame de connaître l'identité de Dieu. Il dit, « Ok, je suis celui qui suis. » Mais Dieu ne méprise pas et n'oublie pas les noms de son peuple, l'histoire de son peuple, puisque ça on l'a vu en détail, où il va dire il va compléter en disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il ne met pas les noms de son peuple de côté, il est simplement en train de dire je suis celui qui suis, et on l'a vu en détail pourquoi il va dire je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le cœur ici, c'est que Moïse reçoit son appel de Dieu à être un instrument entre ses mains pour libérer son peuple, et que Moïse reçoit cette révélation du nom de Dieu. C'est ça qui est important, et c'est ce que Dieu veut. Ça, c'était le troisième aspect qui, pour moi, donne du sens au fait que Exode garde sa signification grecque. Le quatrième point, rappelons-nous encore une fois, là, je fais principalement rappeler des choses qui ont déjà été dites, mais dans un contexte, cette fois-ci, un peu plus spécifique. Quatrième chose, rappelle-toi, le cœur et l'objectif de l'Exode est résumé dans le verset suivant, Exode 29, 46. « Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, je suis leur Dieu. » Si tu veux résumer tout le livre de l'Exode, la raison et l'objectif du livre de l'Exode, il est là. Exode 29, 46, « Et ils sauront que moi, il est au centre de l'histoire, l'Éternel, je suis le Dieu qui les a fait sortir, j'habite au milieu d'eux, et moi, l'Éternel, je suis leur Dieu. » Ça, c'est le cœur du livre de l'Exode. Alors, pourquoi
l'exode a-t-il perdu sa signification hébraïque au profit du sens grec, ou plutôt, je n'ai pas vraiment une réponse absolue là-dessus, mais pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne chose que l'exode ait perdu sa signification hébraïque au profit du sens grec? Tout simplement parce que lorsque l'on mentionne ou que nous pensons aujourd'hui à l'exode, au mot, au nom, au fait de l'exode, nous sommes inévitablement poussés à nous souvenir du seul nom qui compte. Je suis celui qui suis. Quand on pense à l'exode, la première chose qu'on pense, c'est oui, l'esclavage, mais c'est Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. C'est la première chose qu'on pense. On pense à sortie, et comment ils sont sortis? Dieu. C'est Dieu qui reste sur le podium. Alors, falsification ou valorisation? Falsification de l'histoire d'un peuple dont les noms sont connus, ou valorisation du seul nom qui fait toute la différence parmi les noms connus sous le ciel. Falsification ou valorisation? Je répète, falsification de l'histoire d'un peuple dont les noms sont connus, ou plutôt valorisation du seul nom qui fait toute la différence parmi les noms connus sous le ciel. Et je termine. Ça, c'est le 5e point pour lequel je trouve que c'est une bonne chose que Exode ait gardé son sens grec. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et si Genèse, c'était Jésus, le Dieu créateur, on l'a déjà vu, Exode, c'est Jésus, notre agneau pascal, notre agneau salvateur, celui qui nous sauve, celui qui nous fait sortir de notre condition. Alors, voilà pourquoi je trouve que Exode, Exodus, Exodos est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il ait pris plus de place que Shmo, parce que quand on pense à Exode, on se rappelle du seul nom qui compte. Et c'est là le cœur et l'objectif de ce livre-là, c'est de mettre l'emphase sur celui qui nous a libérés et nous libère encore aujourd'hui. Le seul nom qui mérite que l'on se souvienne, que l'on honore, c'est celui de Jésus, celui de Dieu manifesté en Jésus. Et ça, c'est sans du tout, aucunement mépriser, mettre de côté le rôle de chaque personne dans l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est sans aucun mépris, sans aucun oubli, sans quoi que ce soit, mais c'est simplement de dire le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. L'Éternel Dieu, je suis celui qui suis. Et comme beaucoup de philosophes l'ont découvert et l'ont exprimé, on ne peut pas vivre dans ce passé qui n'est plus, on ne peut pas vivre dans ce futur qui n'est pas encore. Le seul moment où nous pouvons faire la différence dans nos vies, c'est dans le ici et maintenant, dans le aujourd'hui. Et Dieu se révèle comme étant le Dieu qui est « Je suis celui qui est ». Je suis celui qui est là, qui est présentement, qui est dans le présent, qui vit maintenant avec toi. Alors, tout ça pour te dire, Exode, Exodus, Shmo. Shmo, ce qui est le plus important, c'est le nom de ce Dieu qui est avec toi en tout temps. Je te souhaite une bonne après-midi, journée ou soirée, ou peut-être bonne nuit ou bonne journée de travail. Mais je te dis tout simplement à bientôt et merci à toi d'être là. Ciao, ciao.